Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous présente Ophé aka le Méridien. Salut tout le monde! Deux saluts. Waouh! Je suis d'humeur généreuse. Aujourd'hui nous allons vous parler d'artistes qui nous inspirent, des artistes que l'on a découverts sur DeviantArt, Behance ou d'autres sites. Et aujourd'hui nous allons parler de Marcela Bolivar. Marcela est une artiste colombienne spécialisée dans les photomontages. L'ambiance qui se dégage de son travail, à la fois poétique et macabre, est vraiment remarquable et techniquement maîtrisée. Après avoir passé des années à peindre et à dessiner, elle découvre l'art numérique grâce à son père qui lui offre son premier appareil photo en 2002. N'arrivant pas complètement à retranscrire ses émotions par le biais de la photographie, elle décida de scanner ses dessins et de les fusionner avec ses photos. Inspirée par la flore et ses formes complexes, elle donne à ses personnages une essence élégante, se transformant et changeant de forme pour se fondre dans les éléments de la nature. Ce qui est bien aussi avec elle, c'est qu'elle fait ses propres stocks pour la plupart, pour les branchages. les textures aussi. Les textures, ouais, elle fait ses propres textures et elle dit que quand on a des images qu'on utilise assez souvent, ça peut être intéressant de les cibler et de faire nos propres stocks pour ensuite avoir une légitimité encore plus dans nos créas. Ce qu'on ne fait pas assez. Ouais, bah écoute, moi je veux bien aller prendre des buildings en photo, mais bon... Ouais, faudrait aller dans les jardins. Il faudrait prendre aussi des modèles et tout, c'est ça. compliqué. Elle se prend souvent en photo. Si tu regardes, c'est souvent elle. Ouais, C'est comme Nathalie Chaud. ouais, c'est vrai. En fait. Ouais, mais elle est belle. Waouh, on est belle à notre façon. Je pense que je vais partir. La sortie, c'est là-bas. Merde. Ou il y a la fenêtre, sinon. Je crois que je vais m'envoler. Ophélie, reviens. Ophélie s'envole vers notre ciel. En plus de savoir se prendre en photo de façon fort sympathique et être assez photogénique, elle crafte elle-même des superbes masques qu'elle utilise en plus après dans ses créas. Ils sont vraiment très beaux ces masques. Ouais. Franchement, je les veux bien quoi, je les accrocherai partout sur mon mur. Elle fait pas mal d'expositions, que ce soit au UK, aux États-Unis. Elle est quand même assez connue dans son pays, finalement. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de lien avec les artistes Pas la photomanip quoi. digital. Ouais, mais même digital en soi, on n'a pas trop en France ce rapport avec les artistes. Mais C'est puis, vraiment une communauté. Ouais, les gens ils voient pas le travail effectué. Alors que pour une peinture, ils vont être, je sais pas, ils vont avoir une sensibilité. Ouais. Alors qu'ils voient une peinture digitale, mais après moi aussi quand je connaissais pas trop, je voyais le dessin, je me disais ah c'est beau. Et après maintenant je regarde les cheveux, je me dis, je pense au digital art de réponse en fait. Ouais. Dans, tu sais, à l'expo. Ouais. Franchement, Ah, je suis oui, restée ouais. devant en collant mon nez pour voir les détails. Et c'est là que je me rends compte du travail fourni, parce que moi-même, j'en fournis une toute petite partie par rapport à ça. Mais... Sauf que pour la plupart des gens, c'est l'art numérique, c'est facile puisque tu as un logiciel derrière et Oui, c'est le logiciel qui fait tout. Alors bah, que tout à fait. non. Non, mais Voilà, le alors dessin, la que- lumière, tout ça, tu peux pas choper ça comme ça. Hein. En fait, ils voient la fin, même pour une retouche C'est photo, ça. Ouais. et ils voient pas les petits détails que nous on a dû voir ou qu'on a loupé d'ailleurs, Ouais. et ils voient pas le travail qu'on a fourni pour mélanger les textures, pour redessiner, pour modifier les positions, rajouter des cheveux. Faut avoir les C'est techniques ça, pour pouvoir c'est faire. ça. Ouais, puis il y en a qui sont super rapides, c'est pas bâclé, mais ça fait un travail qu'ils arrivent à fournir plus rapidement. Toi, t'es vachement perfectionniste, donc tu vas tendance à zoomer, repasser. C'est ça. Moi, je suis un entre-deux et je mets quand même pas mal d'heures déjà dans mes créas. Ouais. Donc, si j'avais plus de temps, qu'est-ce que ça serait quoi? Ça serait, je pense, comme justement Marcela. Ouais, un jour peut-être. Moi, ça fait un bail qu'elle fait de la créa. Moi, j'ai commencé quoi, 2011. Oh putain, ça fait 6 ans quand même. Ouais. Moi j'ai commencé, c'était en 2001, mais Oh, toi, t'es vieille. c'est surtout que elle a commencé, elle avait déjà un appareil photo, tout ça. J'avais appris Photoshop dans une école d'art et puis c'était Ouais. plus, hey, tiens, tu me passes ta photo qui est toute pixelisée que t'as pris à Ouais, webcam. je me souviens. Et, Ouais, tiens, tu m'as hein. montré. Voilà, bon bref, on n'a pas le même Non. parcours. Mais on espère arriver au même point Un jour, ça sera un jour, ouais. quand on aura plus le temps et qu'on aura C'est ça. l'inspi et les stars. Je pense qu'en fait, justement, pouvoir parler d'artistes comme ça permet de nous inspirer et puis ça Ouais. nous donne des idées. Totalement. Parce qu'on voit comment elle travaille. Là, par exemple, on voit qu'elle prend ses propres stock photos. On se dit, bah oui, en fait, finalement, on peut faire pareil. Ouais. Si j'ai un réflexe, maintenant, je pourrais peut-être tester. Perso, je l'ai connue sur DA, je pense. Ouais, moi aussi, je l'ai connue sur DeviantArt. Je la suis maintenant sur Facebook. J'ai découvert qu'elle avait un Instagram et un Tumblr, donc je pense que je vais la follow partout. C'est cool parce qu'on peut vraiment voir ce qu'elle fait. Elle donne des cours en Ouais, plus. ouais, elle avait une formation de base de graphic designer, je crois. Donc c'est calé quoi. Elle a commencé en 2003. Ouais. On n'a pas trouvé au-delà de 2005. Exactement. Elle les a toutes effacées, je pense. C'est un peu dommage parce que c'est bien de voir l'évolution des artistes.
On a trouvé une image qu'elle avait mise sur DeviantArt où elle retrace justement son parcours, mais la qualité n'est pas là, donc on n'a pas pu vraiment comparer. Après, son style s'est vraiment peaufiné avec le temps. Justement, vers 2008-2009, ça commence à vraiment s'affirmer. Avant, on peut dire que c'était un peu moins intéressant. C'est surtout qu'elle avait moins de technique aussi. Oui, c'est ça. Faut bien évoluer. Ah bah oui, si tu regardes les miennes au début, tu te dis ouf, mes yeux, mes yeux. On me dit, tu le dis plus maintenant. Ah, mes yeux, non, faut pas que je regarde ses créas, c'est marrant. Non, je le dis pas. Mais c'est vrai que même moi, quand tu fais oula, ok, ça... Oh, elle met des textures partout. Oh, pour camoufler. Oh, c'est plein de textures. Et du flou. Ouais, du flou. Et puis les petites bordures là. Les brushes partout aussi. Les brushes. Ah ouais, les brushes avec des oiseaux. Utiliser Photoshop. Avec les oiseaux. J'en mettais pas. Ou des cheveux. Les cheveux. Oh là là. Nous allons parler aussi des créations qu'on aime le plus. À vrai dire, quand on regarde son travail, il y en a beaucoup. Genre 90%. Ouais. En fait, on n'aime pas les vieilles, plus ou moins. Il y en a certaines que j'aime bien, mais c'est pas du tout le même sentiment que j'ai quand je les regarde. Ouais. Donc on est moins à fond dedans. Donc là on en a pris 4. Et on essaie de voir ce qui nous plaît le plus à chacune dedans. La première date de 2016, c'est White Crown. White Crown. Ça fait un peu Colgate. White Crown. White Crown. Celle-ci, elle est monochrome. C'est dans la teinte de bleu. Bleu vers le blanc et bleu plus foncé. Du coup c'est très froid, c'est une créa très froide. Ça mène un côté dark avec ces branches qui viennent de son buste hein, oui, qui deviennent un peu comme des veines. Ça devient vraiment des veines comme si la fille était faite de fleurs, comme si les fleurs prenaient vie en elle et inversement, on sait pas trop. Après ça s'appelle couronne blanche, donc ça c'est parce que ça les branchages font une couronne. Et puis c'est magnifique. Regarde comment est-ce qu'elle a fait les espèces de veines, branches et tout ça. Ouais. Les toits, ils ont été allongés. Tellement beau. Ça fait très nymphe. Oui, je sais pas. Ça fait un peu royauté. Une nymphe royale, genre une reine de la nature. Ou limite, si elle avait des ailes, ça fonctionnerait bien aussi. Oui, mais ça ferait un peu moins coincé dans les plantes, tu vois. Ouais. Bah, d'un côté, elle n'utilise pas beaucoup d'ailes en fin de compte. Hein. Non, elle utilise des insectes. Ouais. De temps en temps, mais c'est vrai que là, les fleurs, insectes. Ouais, c'est vrai. Ça se voit qu'elle repeint pas mal quand même. Dessus. Elle repeint pas mal, ouais. Et puis même là, regarde, il y a un effet de lumière sur les cheveux. Puis même, rien que savoir faire les veines comme je disais, et puis les branchages dans les yeux. Enfin, en général, je prends pas autant de temps de regarder les créas comme ça, mais là. Mais c'est bien de pouvoir observer. À part les miennes, hein, forcément, pour voir ce qui va pas. Donc voilà, on adhère, on adore. On kiffe. Hydroponic. 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 Elle date de 2014. Celle-là peut faire peur à certaines personnes, je pense, qui n'ont pas de sensibilité par rapport à ce genre de créa. Moi, j'avoue, j'aime bien tout ce qui est film d'horreur, tout ça, donc finalement d'avoir une feuille qui est dans l'œil, ça me dérange pas. Je me demande si c'est pas elle en fond d'ailleurs, parce que vu les cheveux et le visage, c'est peut-être elle. Donc elle est assez étrange pour vouloir s'utiliser et mettre une feuille qui sort de ton œil. Mais en même temps, vu que ce sont ses rêves et son univers, ça garde une certaine logique. Non, celle-là, on retrouve les gouttes. C'est vrai qu'elle aime bien aussi les gouttes. Ouais. Ça rend bien. En plus, là, la goutte est sur la feuille. Moi, j'avais l'impression que c'était son œil qui était en train un peu de dégouliner ou je ne sais quoi. Comme si elle était triste. Parce que là, encore une fois, elle est cachée, elle est ensevelie, pas sous des fleurs mais sous des feuilles. Donc on sait pas si elle a été capturée, si c'est elle qui est faite de feuilles, si ce sont les feuilles qui ont fini par entrer en elle, ou si c'est pas son corps qui est caché en dessous des feuilles et que si du son coup, corps elle est en train de mourir, je sais pas, ou c'est en train de se décomposer. Et justement, et faire corps avec la nature. Oui, et si on fait attention vis-à-vis du titre. Parce qu'on s'est renseigné vis-à-vis aussi du titre pour voir s'il y avait une explication. Culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte. Alors sable, billes d'argile, cadavre, etc. Bon, cadavre, peut-être pas, mais... peut-être pas, hein. etc. C'est en rapport. Ça colle bien. Ouais, ça colle. Ça fait qu'on se pose encore plus de questions. On a oublié de dire aussi, c'est pas monochrome, mais c'est quand même... c'est désaturé. Ouais, c'est désaturé. Ça donne quand même ce côté glacial à toutes ces créations. Ouais, mais ça reste un peu couleur automnale. C'est jamais pimpant comme moi je peux mettre quand je fais des effets magiques par exemple. Ou quand j'aime bien mettre des lumières, des effets de rayons de soleil. Elle, les rayons de soleil... non, là c'est vraiment automnal. Comme tu dis. C'est ça, c'est vraiment des teintes automnales qui tournent parfois vers les teintes hivernales plus autre chose, mais d'un côté, moi je suis d'accord avec elle, c'est ce qui inspire le plus. Hein. Même si ses rêves ils sont un peu glauques, bah tant mieux qu'elle moi je veux des rêves pareils. C'est clair. Bon après tu te réveilles, je sais pas si tu te réveilles. Tu te réveilles, tu fais hey, j'ai une idée de ouf, je vais faire sortir des branches de ma bouche. Bah tiens,
C'est une idée. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est une idée. Bon, ça fait très Cthulhu, je trouve, après. Hein. Non, je ne peux pas aller jusque-là. Mais du coup, ouais, ça peut être une idée. C'est comme elle fait des créas où il y a des branches qui sortent du ventre, tout ça. C'est... Voilà. Hypocondrie, qui date de 2014. Elle a eu délit déviation pour ça, c'est-à-dire que pendant une journée, la créa a été vue par beaucoup de personnes sur DeviantArt, elle était mise en avant. C'est ça. Elle a eu 28 258 vues. J'aime beaucoup cette création. Elle est dans le même esprit toujours que ses créations précédentes. Il y a des petites teintes de couleurs avec les fleurs, il y a des mouvements avec les pétales, et ça j'aime beaucoup ce qu'elle arrive à faire parce que pour autant c'est une image donc c'est fixe, mais avec les petits moments de flou, les petits éléments qu'elle rajoute, ça crée une sorte de mouvement comme si on s'attendait à ce que la fille là, elle se casse ou qu'elle tombe ou que je sais pas, elle se brise parce que là du mouvement qui sort, on a l'impression que les fleurs sont en train de sortir de son vase. Et que je sais pas. Vu qu'elle a le cou tiré vers le haut, j'ai l'impression qu'elle veut s'échapper de ce vase. Ouais. De son col en fait. Voilà. Ça me fait pareil. En plus, tu as des gouttes encore, tu as de l'eau en mouvement. En plus, tu vois, au niveau de son cou, on voit qu'elle veut vraiment s'extirper, je sais pas. Quelque chose comme ça. Puis même comment elle a réussi à gérer, mettre quelqu'un dans un vase, adapter la forme du corps au vase, adapter le vase, savoir travailler la texture du verre, les reflets, insérer des éléments dedans, de l'eau, parce que l'eau et le verre ce sont des trucs assez compliqués à gérer sur Photoshop, rajouter de la lumière, les reflets. Tout ce qui est texture vert, c'est un peu compliqué. Bah ça c'est du painting, hein, là c'est sûr. Du coup c'est ça que j'aime beaucoup dans cette créa, je pense que c'est, en plus de ce qu'il en dégage, de ce qu'il s'en dégage, pardon, c'est vraiment la technique en fait. Ouais. C'est le rendu visuel et la technique que j'imagine derrière. On peut pas non plus être sûr à 100% de comment elle a fait, ça se trouve c'était déjà en partie réalisé, mais oui, j'en doute. Mais quand tu vois son cou, de toute façon, il y a une déformation. Ouais, j'allais dire, il n'y a pas de problème, enfin c'est pas un problème de proportion, c'est juste que ça, le fait d'avoir le cou comme ça qui est déformé, ça appuie le fait qu'elle veut vraiment s'échapper. Ça gêne pas ce problème de proportion. On se pose des questions parce qu'on voit pas tout, on sait pas exactement comment c'est, mais on voit la clavicule qui est quand même beaucoup en dessous par rapport au niveau de sa tête. Donc je pense que c'est comme si j'avais mon cou qui commençait là. Mais ça gêne pas justement parce que comme c'est Céline, ça donne vraiment l'impression qu'elle essaie de s'étirer un maximum pour partir. Et comme on voit dans les précédentes créations, ces personnages ne sont pas forcément tout à fait humains. J'ai l'impression qu'elle utilise beaucoup fluidité. Ouais. C'est un rapport avec le fait que c'est dans ses rêves. Dans tes rêves, c'est jamais... on va dire que c'est tout le temps un peu tordu, tout ça, un peu comme Dali. Tu vois, ça fait un peu comme Dali où c'est tout déformé. Je pense qu'elle a un peu cette vision-là quand elle s'imagine ses rêves en fait. Et c'est ça qu'elle veut retranscrire. Ouais, et elle s'en sort plutôt vachement bien. Ouais. Et la dernière que nous avons sélectionnée, c'est Leda. Celle-là où elle est très très Donc belle. elle a une DD encore. Une déviation, ouais, et elle date de 2012. Déjà, je trouve que la position de la fille est franchement chouette parce que c'est un peu tordu, biscornu, avec les doigts un peu coincés. La tête en arrière, les cheveux qui partent aussi, c'est homogène. Je trouve que la réalisation du serpent oiseau, je trouve que c'est franchement bien fait. C'est un peu flou, donc on se demande si c'est un truc qui existe, comment elle l'a fait, on sait pas trop. On n'arrive pas à savoir si c'est des plumes ou si c'est une colonne vertébrale ou si c'est des écailles. On dirait une sorte d'oiseau, mais qui a pas foncièrement d'ailes, qui est vraiment juste comme un scolopendre en fait. Et là côté couleur par contre j'ai pas trop grand chose à dire parce que c'est des teintes désaturées, c'est plutôt tonal quoi, c'est marron jaune, ocre, avec du bleu et du vert. Mais il y a de la lumière, tu vois. Et on a l'impression qu'elle est étouffée aussi. On regarde le peu de visage que l'on voit, puisque les cheveux camouflent encore un peu son visage, mais on a l'impression qu'elle souffre un petit peu. Elle a l'air de souffrir. Et puis on sait pas si c'est vraiment réaliste ou si c'est juste une représentation. La fille peut-être qu'elle se sent étouffée dans sa vie et ça lui fait... C'est comme ça qu'elle représente l'étouffement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions dans cette création. Alors ce qu'on a oublié de préciser, c'est que cette création représente Leda, la reine de Sparte, et Zeus qui prit la forme d'un cygne pour la séduire. Elle pondit 1 ou 2 œufs suivant la version et donna naissance aux dieux Sciure, Castor et Pollux, ainsi qu'à la fameuse Hélène de Troie et Clytemnestre. Si vous voulez plus d'infos sur cette histoire, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai mis en lien dans la description. Un truc qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent ces créas, elles camouflent les yeux. Ce que j'adore en fait, c'est quand je fais des créations, j'aime beaucoup quand les yeux sont cachés, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais avec un ruban ou un masque ou les yeux qui sont genre t'es aveugle ou t'as les yeux noirs, tout ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et elle fait ça aussi, elle cache beaucoup les yeux avec des cheveux, en fait elle aime bien. Des cheveux ou alors elle leur met une feuille dedans. Voilà, par exemple. Puis elle a des bandeaux aussi, hein. C'est vrai. Elle beaucoup de bandeaux. Et des masques. Beaucoup de masques. Ouais. Mais après, on dit que l'émotion passe
souvent le regard. Mais au final, quand on regarde ce genre de création, on n'a pas besoin. Non, on voit aussi l'expression du visage et le corps, qui donne la beaucoup, disposition du le corps, les couleurs. ça qui donne beaucoup d'émotions. Autant on peut avoir une photo où on voit juste un œil et on voit toute la détresse de la personne dans son regard, autant là, c'est la composition en totalité qui fait qu'on reste bouche bée et qu'on ressent des émotions diverses. Quoi. Moi, ça me fait penser à une de tes créas avec une fille qui avait un ruban derrière elle comme ça. Une créa en format paysage, enfin un peu panorama. Alors j'ai eu le temps passé. Ouais, je crois que c'était ça. Et ouais, je l'ai en tête depuis hier et là, ça me fait à peu près pareil. Quoi. Ça, ouais. Et il y a du mouvement aussi, enfin j'ai essayé de faire du mouvement. Mm. Après avoir parlé des créations qu'on aime le plus, on va vous parler des créations qu'on aime le moins. On en a choisi une parce qu'on a eu du mal à en sélectionner. On aime beaucoup son travail, ça je pense que vous avez remarqué. C'est une création de 2010 et elle a été postée en 2012 sur DeviantArt. C'est une création expérimentale, il n'y a pas du tout d'humain dessus. Donc c'est un arbre qui est quand même très humanisé. Hein, oui, voilà. humanisé, cadavérisé même si on peut dire. Ouais, c'est vrai. Je dirais plus un humain qui s'est déjà démembré en mode et transformé en arbre. Avec ses ossements. Voilà. Bon après il y a des pommes qui tombent de là. Très bien. Elle me touche beaucoup moins en fait cette création. C'est, je sais pas si c'est le fait qu'elle n'utilise pas les mêmes techniques. Elle a quand même évolué depuis. Moi je trouve que c'est intéressant. Enfin c'est des jolies couleurs. Après c'est l'atmosphère qui ressemble plus ou moins côté couleur et réalisation à ce qu'elle fait habituellement. Après, elle me touche pas particulièrement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'être humain dedans, même si en général ils sont dissimulés ou utilisés à moitié. Là, l'arbre, je pense qu'il doit être grand. Je sais pas, côté proportion, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas s'il est grand. Moi, il me semble tout petit. Les pommes me semblent plus des cerises, tu vois, un truc minuscule. Je sais pas. Après, ce que j'aime bien dans cette créa, il y a quand même quelque chose que j'aime bien, c'est que l'arbre, on dirait qu'il a été fait avec des os. C'est quand même pas bête. Non, c'est quand même une bonne idée. C'est franchement une bonne idée. On dirait plus, voilà, genre t'as mis un os dans... genre le chien qui va enterrer son os. Il y en a bien comme ça, et puis un comme ça. Non, mais genre, le chien qui enterre son os, et en fait c'est comme une graine, ça a poussé. Ouais, et ça a donné l'arbrosse. L'arbrosse, c'est rigolo ça. On dirait un autre Pokémon du l'arbrosse. L'arbrosse, attaque éclair. Non, c'est quoi les trucs d'os là? Ossement. Attaque ossement. Tout ça pour dire qu'on a trouvé une création sur laquelle on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est pas optimal, mais que l'idée est franchement chouette, que ça aurait pu être mieux, mais qu'on n'a rien à dire parce que par rapport à tout ce qu'elle fait maintenant, ça c'est une vieille créa quoi. Dans les dernières, on n'a rien à dire. Côté réalisation, c'est juste magnifique. Quand on compare la première à celle-ci, on voit quand même une belle évolution et j'aime beaucoup son style actuel en tout cas. Vraiment qu'elle continue à faire ça. Donc keep going. Ouais, faut qu'elle continue à faire ça, c'est bien. J'espère que ça vous a donné envie d'en voir plus de cet artiste. Nous, vraiment, si on pouvait la voir en vrai, lui dire ce qu'on ressent, ça serait bien. Et pouvoir échanger aussi, lui poser des questions. Il y a des interviews d'elle si vous voulez sur internet, qu'elle partage sur son site ou sur Facebook principalement. Elle a fait une couverture pour les éditions du Chat Noir et pour les éditions de la Plume Blanche, il me semble. Ce sont des petites maisons d'édition françaises où vous pouvez avoir les couvertures facilement. Elle a aussi fait des tutos dans Advanced Creation UK et Germany. Puis elle a fait des covers pour des groupes de musique, ça c'est sympa. Après j'en ai pas vu vraiment, c'est pas des groupes connus. C'est intéressant quand même de faire ça permet de promouvoir son travail finalement. Exactement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci au fait d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci à toi, c'était super. J'espère que tu voudras participer à d'autres vidéos. Non, tu sais pas. Si, volontiers. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas des pouces bleus et des commentaires, plein de commentaires. Donnez-nous des noms d'artistes, ça peut nous intéresser. Alors on aimerait bien des artistes qui font surtout de la retouche photo, au début en tout cas. Au fur et à mesure on parlera d'autres artistes, painting, tout ça, mais on aimerait bien quand même de la retouche photo, des artistes qui vont nous toucher. Et puis ce qu'on pourrait faire aussi c'est vous donner votre avis et on pourrait l'inclure dans les vidéos. Ça pourrait être pas mal. On se retrouve sur les réseaux sociaux et puis on vous dit au revoir. Salut!